Bienvenue sur Action Réservation, le podcast des hébergeurs qui veulent attirer les bons voyageurs sans s'épuiser à communiquer. Aujourd'hui, le podcast fête ses 4 ans. Et oui, déjà 4 ans. Et dans cet épisode spécial, j'ai envie de te partager ce que ces 4 années de podcast m'ont appris et comment j'envisage la suite pour le podcast. Je suis Yen Bui, formatrice et coach marketing dans le tourisme. Ici, on ne cherche pas à être parfait, on cherche à être vrai. On parle de communication, de stratégie, de posture entrepreneuriale, mais surtout de ce qui compte vraiment, ton ADN, ton message, ton impact. Ma mission avec ce podcast ? Tordre le cou aux idées reçues du marketing touristique. Parce que oui, tu peux générer plus de réservations sans y passer tes journées ni sacrifier ta liberté. Attends-toi à des épisodes courts, concrets et parfois un peu cash, mais toujours bienveillants. Chaque épisode est une invitation pour une mise au point, une respiration, un moment pour remettre du sens et de la stratégie dans ton activité d'hébergement. Si tu veux transformer ton hébergement en adresse choisie et pas juste visible, abonne-toi dès maintenant et passe à l'action. Je crois qu'il y a un moment que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, un moment qui n'arrive pas forcément au début, plutôt quelques années après avoir lancé un projet. Au départ, il y a l'élan. On crée, on partage, on publie beaucoup parce qu'on veut faire exister ce que l'on construit. Et puis un jour, on s'arrête quelques minutes et on se pose une question très simple. Est-ce que tout cela est encore soutenable ? Pas dans le sens est-ce que ça fonctionne, mais plutôt dans le sens est-ce que l'énergie que j'y mets est encore juste ? C'est exactement la question que je me suis posée récemment. Parce que ça fait maintenant 4 ans que je produis ce podcast, 4 ans à partager des idées, à analyser des stratégies d'hébergeurs, à raconter des histoires de lieux et d'hôtes. Et récemment, j'ai réalisé quelque chose d'assez simple, c'est que ces 4 années correspondent parfaitement aux 3 grandes phases que traversent presque tous les projets entrepreneuriaux. La phase de construction, la phase de consolidation et la phase de pilotage. Je crois que beaucoup d'entre vous allez vous reconnaître dans ces étapes, parce qu'au fond, la communication, elle évolue avec notre projet. Au début, on communique pour exister, puis on communique pour structurer son activité, et puis un jour, on communique simplement pour attirer les bonnes personnes. Et c'est exactement ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, la communication durable des hébergeurs. Commençons par la phase de construction. C'est la première phase d'un projet. C'est souvent une période très intense. Quand on ouvre un gîte, une chambre d'hôte ou un lieu touristique, on veut le faire connaître. Alors on communique vraiment beaucoup, on publie régulièrement, on montre le lieu, on fait des shootings, on raconte les travaux, on partage les premières réservations. Et cette communication est souvent très vivante, parce qu'elle est portée par quelque chose de très très simple, c'est l'enthousiasme du début. Cette phase, elle est absolument nécessaire, parce que c'est souvent dans cette période que l'on trouve sa voix, sa manière de raconter son lieu, les personnes qui résonnent avec ce projet. Mais par contre, cette phase, elle demande énormément d'énergie. Et au bout de quelques années, quelque chose commence à évoluer. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. La deuxième phase, celle de consolidation, c'est celle que beaucoup d'hébergeurs traversent aujourd'hui justement. C'est la phase où le lieu, ton gîte est lancé. Les premières saisons sont passées. Les réservations arrivent. Mais une nouvelle question apparaît alors, c'est comment continuer à communiquer sans s'épuiser. Je le vois de façon plus régulière parce que c'est vraiment les échanges que j'ai en message privé avec la plupart d'entre vous, notamment sur Instagram. C'est souvent à ce moment-là que la fatigue arrive. Pas parce que l'activité ne fonctionne pas, mais parce que la communication est devenue un effort permanent. Toujours trouver des idées, publier régulièrement, rester visible, créer du contenu, produire ce contenu, réaliser des shootings, etc. Et beaucoup d'entre vous venaient me dire justement en message « j'ai plus l'énergie de publier tout le temps ». Et c'est exactement là que la communication doit évoluer. C'est à ce moment bien précis, elle doit devenir plus intentionnelle. Si tu me découvres depuis peu, la communication intentionnelle, c'est vraiment la communication où on choisit vraiment nos messages pour qu'il y ait le plus d'impact. C'est-à-dire la communication intentionnelle, c'est quand on sort de la communication générique. C'est-à-dire qu'on vient vraiment incarner nos messages, nos croyances, nos convictions, ce qu'on vient défendre. Et vraiment là, on y porte une intention sincère. Et donc cette communication intentionnelle, elle demande à se livrer un peu plus, elle demande à être incarnée beaucoup plus. Mais par contre, elle a cet avantage de finalement filtrer les bons voyageurs. Puis vient la troisième phase, celle de la phase de pilotage. À ce moment-là, on cherche plus vraiment à communiquer davantage. Par contre, on cherche à communiquer juste. Et je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai lancé mon programme favori en début d'année. C'est parce que c'est justement là où j'en suis aujourd'hui. Et je l'avais lancé sans me rendre compte que vraiment j'avais ce besoin de rentrer dans cette phase de pilotage moi-même et vraiment de chercher à communiquer plus juste. D'ailleurs, les personnes qui me suivent depuis longtemps se sont étonnées. J'ai même eu des messages privés sur Instagram me disant « Tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas vu de newsletter ni même écouté de podcast. Est-ce que tout va bien, etc. » C'est juste qu'en fait, j'avais plus envie de créer des épisodes pour créer des épisodes. Je voulais vraiment partager quelque chose qui soit vraiment utile et qui soit juste aussi avec l'énergie que je pouvais y donner à ce moment-là.
Et donc, pour en revenir à cette phase de pilotage, dans cette phase-là, on va observer, on va faire un peu plus attention à ce qui attire vraiment les bons voyageurs, ce qui déclenche vraiment les réservations et surtout ce qui crée une connexion réelle. Et là, on va simplifier, on va chercher à vraiment faire moins, mais mieux, faire plus juste. Et à cette phase-là, la communication, elle devient plus calme, elle est plus précise, elle est plus chirurgicale et surtout, elle est plus alignée. Et contrairement aux certaines idées reçues qu'on pourrait avoir, cette communication, plus incarnée, plus juste, elle est en fait plus efficace. Au départ, on pourrait penser que on risque de perdre en efficacité parce qu'on communique moins régulièrement. En réalité, elle devient plus efficace parce qu'on communique de façon plus précise, plus alignée et plus incarnée en réalité. Et c'est exactement la réflexion que j'ai eue récemment, quand j'ai réalisé que ces 4 années de podcast correspondaient aussi à ces 3 phases. Et au départ, oui, il faut publier, il faut tester, il faut explorer, on ajuste, on est beaucoup dans l'ajustement. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a un nouveau cycle qui commence, un cycle un peu moins basé sur cette intensité, mais davantage sur le discernement, davantage sur la prise de recul. Parce que aujourd'hui, de toute façon, en termes de disponibilité, je ne peux plus autant produire que ce que je produisais avant. Par contre, j'ai envie de produire avec plus d'intention. Et je crois que c'est exactement là où certains d'entre vous en êtes aussi aujourd'hui. Et j'avais envie de partager justement quelque chose que j'ai mis en place aussi de mon côté, c'est vraiment 3 types de contenus qui rendent la communication plus durable pour qu'on puisse tenir beaucoup plus longtemps et de façon plus pérenne pour nous préserver nous-mêmes. Quand on regarde les contenus qui fonctionnent vraiment pour attirer des voyageurs, on retrouve souvent 3 types de contenus. Le contenu miroir, j'en ai beaucoup parlé, notamment j'en ai dédié un épisode spécial, c'était l'épisode 144 sur le contenu miroir, je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Pour résumer, le contenu miroir, c'est un contenu qui parle d'une situation dans laquelle ton futur voyageur va se reconnaître. Par exemple, ce contenu miroir va vraiment créer une reconnaissance immédiate. C'est-à-dire qu'il va générer cette réaction de se dire « Waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin » ou « C'est exactement ce que je vis aussi, moi aussi, en ce moment ». Le principe du contenu miroir, c'est vraiment de créer un premier point de contact émotionnel avec ton voyageur idéal. Ensuite, il y a un contenu projection. Ça, c'est une fois que la connexion est créée, que la personne s'est abonnée à ton compte notamment. Le rôle de ce contenu projection, c'est justement d'aider le futur client à imaginer son séjour chez toi. On va parler de la journée idéale, du week-end type, d'une expérience. On va partager une expérience aussi qu'a vécu un de nos voyageurs, un avis, un témoignage, etc. Et là, ton lecteur, ton futur voyageur commence à se dire à ce moment-là « Ah, ça, j'aimerais bien le vivre aussi ». Ce type de contenu de projection, en général, j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus parce que c'est quelque chose que vous faites déjà très bien et de façon régulière sur la plupart de vos comptes. Donc là-dessus, je vais pas forcément m'étaler. Puis il y a un contenu, c'est le 3e, c'est le contenu signature. Ce 3e type de contenu, lui, il va parler davantage d'ADN, d'émotionnel. Il va parler un peu plus de toi, on est clairement dans le storytelling à ce moment-là. Tu vas raconter pourquoi tu l'as créé, tu vas raconter ce que tu as envie d'offrir et de proposer vraiment à tes voyageurs. Tu vas aussi expliquer ton manifeste, ce que tu refuses ici, quelles sont tes convictions, ce en quoi tu crois et ce que tu refuses réellement. Ça, c'est vraiment ce contenu signature. C'est ce qui va permettre de dire à la personne, je me sens alignée avec ce qu'elle dit, je me sens alignée avec sa vision, je partage ses idées et donc j'ai aussi envie d'aller là-bas, non pas que pour l'expérience, mais aussi parce que ça me correspond davantage. En résumé, le contenu signature, c'est simplement un contenu où on partage nos valeurs et pour faire en sorte que la personne puisse se connecter à nos valeurs et se dire « Ah, c'est chouette, on partage les mêmes valeurs, ça me parle ». Une fois qu'on a dit tout ça, une fois que je t'ai parlé de ces 3 phases, donc la phase de construction, la phase de consolidation, la phase de pilotage, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? À mon sens, on peut imaginer qu'on puisse communiquer selon la phase dans laquelle on est. Les 3 phases entrepreneuriales, elles deviennent intéressantes pour ça, parce que la communication, justement, elle sera pas la même selon la phase dans laquelle tu te trouves actuellement. Si tu es en phase de construction, c'est-à-dire que tu démarres ou que tu as démarré récemment, là, tu vas raconter la naissance du projet. Tu vas certainement partager une phase de travaux. Tu vas partager tes premières réservations, vraiment ton énergie positive suite aux premières réservations, suite aux premiers avis, etc. Tu vas partager les coulisses. Voilà. Ça, c'est vraiment tous les types de communication qu'on va retrouver dans la phase de construction. En phase de consolidation, là, tu vas plutôt parler des voyageurs que tu aimes accueillir. Vraiment, là, tu vas parler de ton voyageur idéal, tu vas essayer de créer de la résonance et de partager le type de séjour que tu as envie de créer ou que tu as même déjà créé. Des moments qu'on peut vivre chez toi. Là, vraiment, c'est de dire, tiens, par exemple, beaucoup de nos voyageurs viennent ici pour se reconnecter à leur couple. Ils cherchent à nourrir le lien qu'ils ont trop laissé de côté.
et cherchent simplement à venir se recentrer sur leur couple, se reconnecter à leur couple. Et ce type de contenu, il va attirer naturellement les personnes qui vivent également cette situation. Et puis, si tu es en phase de pilotage, comme moi certainement, la communication, elle devient plus posée. En fait, elle devient surtout plus incarnée. Ici, tu vas partager ta vraie vision, ce qui te rend vraiment unique, ce qui rend aussi ton lieu unique, mais aussi ta manière d'envisager le tourisme en général, l'accueil, ta manière de participer aussi à la vie de ton territoire. C'est vraiment de montrer comment tu viens t'ancrer et comment tu viens piloter ton activité et ce que tu comptes en faire surtout. Comment tu comptes mettre ce que tu comptes mettre en place et est-ce que cette activité peut venir nourrir quelque chose de plus grand en fait, en réalité. Par exemple, si tu crois fermement que explorer un territoire, ça veut dire explorer beaucoup d'activités et surtout partir à la rencontre des personnes qui animent ces activités, tu pourrais tout à fait avoir une communication du type nous avons créé ce gîte pour tous ceux qui aiment explorer, prendre cette posture d'explorateur, mais surtout ces personnes qui veulent venir à la rencontre des personnes qui font le territoire. Et ça, si c'est vraiment ton ADN, ce qui est ancré en toi, c'est quelque chose que tu vas pouvoir plus facilement incarner dans tes contenus. Pour conclure cet épisode spécial anniversaire du podcast, je dirais que la communication durable n'est pas une question de fréquence. En fait, le but n'est pas de communiquer de façon plus régulière ou plus, et c'est pas non plus une question d'intensité. Je pense que la communication durable, c'est plutôt une question de maturité. Au début, on va communiquer pour exister, ce qui est tout à fait normal, pour se rendre visible. Ensuite, on va plutôt communiquer pour structurer son activité, pour la rendre la plus pérenne possible. Et puis un jour, on communique simplement pour attirer les bonnes personnes. On cherche plus à vraiment remplir son carnet de commandes, son carnet de réservation. En fait, à un moment donné, on cherche à attirer vraiment les bonnes personnes parce que notre énergie est trop importante. En fait, on a compris que notre énergie était trop importante pour accueillir des personnes qui ne nous correspondent pas, qui ne nous émerveillent pas, qui ne nous enthousiasment pas. Et peut-être que l'entrepreneuriat durable commence exactement là, finalement. Le jour où l'on accepte de piloter son énergie avec autant de soin que l'on pilote son propre projet d'activité. Je serais vraiment curieuse que tu me dises ce que tu penses de ces 3 phases, que tu me partages aussi où est-ce que tu en es de ton côté et ce que ça peut impliquer dans ta stratégie de communication. Si toi aussi tu as senti que forcément la fatigue, j'en suis presque certaine, mais est-ce que tu t'es aussi posé cette question, est-ce que tu as pris le temps de prendre du recul et te demander où est-ce que tu en étais dans ta communication et où est-ce que tu en étais aussi avec le développement de ta propre activité et comment tu pouvais faire en sorte que les deux correspondent et que les deux soient cohérentes et que les deux viennent se nourrir l'une de l'autre en fait. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et si ce sujet t'intéresse, je t'ai préparé un mini guide à télécharger, une anti-sèche de la communication durable pour justement te rappeler donc quelles sont les 3 phases, mais aussi ce que tu peux faire pour justement communiquer de façon plus durable, toi aussi à ton tour, et choisir comment tu peux ajuster au mieux ta stratégie de communication en fonction du stade et du développement de ta propre activité. Comme d'habitude, je te mets le lien dans la description de cet épisode. Et encore une fois, merci à toi de suivre ce podcast, que ce soit depuis 4 ans ou que ce soit simplement depuis la semaine dernière. Merci en tout cas à toi de faire vivre ce podcast. Et pour ma part, la façon dont j'envisage la suite pour le podcast, c'est effectivement de ne pas forcément m'astreindre à un rythme aussi soutenu que j'ai pu le faire. Je pense qu'au bout de 4 ans, j'ai quand même abordé énormément de sujets. Je compte privilégier davantage les interviews. Ça demande beaucoup plus de temps, finalement, d'aller chercher des personnes qui ont des retours d'expérience qui puissent résonner auprès de toute l'audience du podcast. Et puis, d'un autre côté, j'ai aussi envie de continuer à faire mes épisodes solo parce que c'est des épisodes où à la fois je me livre un peu plus, mais aussi, je pense, où j'arrive à partager vraiment un regard beaucoup plus expert avec une vision d'ensemble. Et je pense que ces épisodes continuent à faire un peu déclic chez vous. Et ça, j'ai vraiment envie de le garder. Maintenant, les déclics, j'en ai pas tout le temps à vous partager. Donc forcément, je les compile et puis au bout d'un moment, j'arrive à sortir plus d'épisodes d'un coup. Mais c'est vrai que dans la durée, ça devient un peu plus compliqué pour moi d'aller vraiment
créer, trouver les idées, etc. Même si j'anticipe un maximum, à un moment donné, j'essaie aussi de préserver mon énergie, comme je le disais. Voilà, donc le podcast continue, bien entendu, avec un rythme peut-être moins régulier. Je vais essayer quand même de maintenir à minima toutes les 2 semaines. J'ai fait une petite pause le mois dernier parce que c'était les vacances aussi et d'hiver, et comme je vis en montagne, forcément ça a été les sessions ski, si tu as suivi un peu ma vie sur Instagram. Voilà, en tout cas, le podcast continue. Merci en tout cas de ta fidélité au podcast. Et puis comme d'habitude, si tu as des idées, si tu as envie de partager ton expérience, viens me partager tout ce que tu as envie, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. C'est avec grand plaisir que j'aime échanger avec vous. Et surtout, ça me donne aussi d'autres idées pour partager vos retours d'expérience, que ce soit dans un épisode solo ou justement en interview. Donc n'hésite surtout pas à venir me voir si tu as envie de partager ton propre retour d'expérience. Depuis le lancement de la saison 5 du podcast, j'ai pris l'habitude de créer des petits bonus, des petits cahiers de travail à télécharger. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter dont je mettrai aussi le lien dans la ressource de l'épisode, dans la description de l'épisode, pour justement ne pas manquer à chaque fois la sortie d'un nouveau bonus. Et ça t'évitera aussi de devoir t'inscrire à chaque fois. Tu la recevras automatiquement dans la newsletter. Merci encore à toi et merci de faire vivre ce podcast. Et d'ici qu'on se retrouve pour un prochain épisode, porte-toi bien. Ciao ciao!